Dis-moi, tu es en retraite. En quoi ça te concerne cette manifestation et les ordonnances? Je vais te dire pourquoi les retraités du Chablais ont appelé à manifester aujourd'hui avec les actifs. Les retraités du Chablais appellent à soutenir les actifs par rapport à tout ce que Macron prépare, par rapport aux luttes qu'ils ont menées pour le Code du travail et les conventions collectives qui vont disparaître si la loi Macron. C'est pour ça que les retraités sont présents aujourd'hui avec les actifs et ils appellent à manifester contre la CSG le 28 septembre à 14h à Annecy. Faites-vous partie des feignants comme le prétend Macron? Oui, certainement. Mais on voit ce qu'il fait. Hein. Il est en train de faire le génocide des retraités, du pauvre, tout simplement. Il a osé, il bat Sarkozy. Hein, parce que les 5 € d'APL, même Sarkozy n'a pas osé. Et les retraités sont concernés. Hein. Faites-vous partie des feignants comme le prétend Macron, parce que dans les hôpitaux, on doit se la couler douce, sans doute, non? Ah non, dans les hôpitaux, on ne se la coule pas douce, monsieur. Au contraire, on est là pour les patients et puis pour la population. Et il nous manque du personnel pour qu'on puisse soigner dignement, tout simplement. Voilà, que ce soit en ASH, aide-soignant ou infirmier. Et il manque aussi beaucoup de médecins parce que la vie ici, elle est très très chère. En quoi les femmes sont conservées et sont concernées par les déclarations de Macron? Tu parles des dernières déclarations, oui. Fainéants, égoïstes. Bien sûr. Je pense que la discrimination entre les femmes et les hommes ne peut que s'accentuer avec les mesures gouvernementales prises. Notamment la réduction du droit du travail va encore plus pénaliser. Je pense que des manifestations comme celle-ci peuvent faire changer les choses ou peuvent faire pression sur Macron pour qu'il revienne sur ses décisions. Je pense qu'elles sont nécessaires. Je regrette qu'il y ait moins de monde dans la rue. Je pense que le peuple est dans la rue et c'est bien qu'il y soit. En quoi tu penses que la présence à ces manifestations peut amener Macron à changer de position? De toute façon, à chaque fois qu'il y a quand on fait du mal à quelqu'un, normalement il riposte d'une façon individuelle et là c'est collectif. On essaye de faire en sorte que les gens soient... les gens sont conscients quand même du mal-être et de tout ce qu'on veut leur mettre dans la figure. Donc automatiquement, ils discutent entre eux. Ils ont des problèmes parfois dont ils n'ont pas forcément conscience que c'est vraiment politique avec un grand P. Ils sont là, ils ont des problèmes aussi avec leurs enfants, les ados, etc. Et souvent c'est très directement lié à tout ça, quoi. À la mal-vie et au fait que les pouvoirs d'achat sont trop bas. Et les jeunes ne peuvent pas avoir de logement, ne peuvent pas réintégrer souvent chez les parents, etc. Enfin, là je dévie, mais je veux dire, il y a des problèmes très concrets. Et c'est certainement la force d'être ensemble qui peut permettre de faire reculer, au moins de toute façon. La question que je voudrais poser, moi, est-ce que les postiers dans les conditions actuelles sont vraiment feignants? J'invite tous ceux qui le pensent. Moi, je les invite à venir au centre courrier à Thonon, par exemple. Ils viennent me voir et puis je les ferai aller avec un facteur. On demandera à ma directrice d'accompagner un facteur qui sort 6 jours sur 7, même quand il pleut, même quand il fait -5 ou -10, même quand il fait 30 degrés dehors. Et voilà, les accompagner de 7h30 du matin jusqu'à 15h, 15h15, sans manger. Voilà, 6 jours sur 7. Et tous ceux qui pensent que les facteurs sont des feignants sont certainement des gens qui sont là dans leur canapé et c'est tout. Voilà. Bon, dis-moi Michel, en quoi tu penses que la manifestation d'aujourd'hui ou les manifestations peuvent amener ou faire pression sur Macron et sur le gouvernement compte tenu de ces lois?
on sait bien que de toute manière, il faut créer un rapport de force. Je crois que le résultat du rassemblement d'aujourd'hui est quand même assez encourageant pour créer ce rapport de force. Si la mobilisation est proportionnelle à Thonon au niveau national, je crois qu'on est au début d'une mobilisation assez importante. Et on sait que certaines mobilisations importantes, on se rappelle du CPE, ont pu faire reculer le gouvernement malgré que les ordonnances ou que les lois étaient votées. Et on a pu gagner en créant un rapport de force positif. Donc d'après toi, il faut continuer. Bien sûr, le 12 c'est une première étape. Il y a après le 21 et il faut que le mouvement s'amplifie d'ici là. Merci. En voiture. Ah oui, mais ils ont pas pris. Là, il y a la